Vous êtes-vous déjà posé la question, qui vous êtes réellement? J'ai vécu une expérience qui m'a permis un jour de me poser la question, mais qui suis-je réellement? Et la réponse était étonnante. Qui êtes-vous réellement? En général, quand on vous demande qui vous êtes, vous vous définissez par votre nom, votre prénom. Je suis Caroline Mépon. Par votre origine, par votre couleur de peau, par votre diplôme, votre profession, par votre appartenance sociale. Souvent, quand on arrive dans des milieux aussi et que les gens vous demandent « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est parce qu'ils veulent juger et jauger le niveau de respect qu'on va vous accorder ou alors le palier sur lequel on va vous mettre sur leur échelle d'évaluation. Mais est-ce que cela vous identifie réellement? Est-ce que cela indique qui exactement vous êtes dans votre essence? Est-ce que c'est ça notre ADN? Voilà toute la question. En effet, si vous vous définissez par votre nom, votre prénom, ça veut dire que le jour où vous vous levez le matin et que vous avez oublié votre nom par une amnésie, vous vous retrouvez dans un endroit où personne ne connaît votre nom, eh bien, vous n'êtes plus, puisque vous n'avez plus de nom, si votre nom vous identifie. Si vous êtes identifié par votre origine, ou votre origine, appartenance ethnique ou appartenance de couleur raciale, ça veut dire que le jour où vous vous retrouvez ailleurs, vous allez vous sentir exclu de la société parce que ce n'est pas votre appartenance. Si vous vous définissez par votre travail, votre profession, ça signifie que le jour où vous allez vous retrouver dans un endroit où vous avez perdu votre profession, vous n'exercez plus, alors vous n'existerez plus, vous n'êtes plus. Si vous définissez par votre titre, ça veut dire que le jour où on vous retire votre titre, vous n'êtes plus. Mais alors, vous êtes encore en vie, mais qui est-ce que vous êtes réellement? Et comment est-ce que vous pouvez vous identifier? Comment est-ce que vous pouvez savoir qui vous êtes? J'ai fait un chemin qui m'a permis de comprendre une chose. Quand on prend une orange et qu'on la coupe, on coupe un quartier de l'orange, on la met à côté. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est, il va dire c'est une orange. Pourquoi? Parce que ça vient d'une orange, c'est une partie d'un tout qui était l'orange. D'autres personnes peuvent dire c'est une tranche d'orange, mais une tranche de quoi? D'orange. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'orange. Alors, à creuser plus profondément, j'en suis arrivée à quelque chose. Avant que nous ne naissions dans ce monde, nous avions une identité. Quand nous sommes nés dans ce monde, nous n'avons pas perdu notre identité. C'est juste que les choses de ce monde nous ont été présentées et nos yeux ont vu et ont acquis des choses et nous nous sommes identifiés à certaines choses. Et cela a permis qu'on oublie notre identité, notre origine. Alors, si on me demande aujourd'hui qui je suis, je vous dirai ceci. Je suis une particule qui est une extension de la divinité de la création dans ce monde. Je dis bien, je suis une particule issue de la divinité de la création, de la force suprême, et qui est par extension dans ce monde pour une certaine expérience. Voilà comment je me définirais. Alors si je me définis en tant que cette particule de la divinité, que, si vous voulez appeler-le Dieu, je suis une particule de Dieu, appelez-le la force infinie, je suis une particule de la force infinie, appelez-le, je sais moi, pas moi, Allah, je suis une particule de la force infinie d'Allah. C'est la puissance suprême qui a créé le monde entier, qui a harmonisé tout ce monde. Parce que ce monde n'est pas venu d'un hasard, c'est pas venu de nulle part. Autant d'harmonie ne peut pas venir de nulle part. Nulle part n'a pas d'harmonie. Alors, m'identifiant comme étant une particule de la divinité avec une extension sur la terre, cela veut dire que je suis dotée des pouvoirs qui peuvent me permettre de créer ma réalité. Cela veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle je suis en ce moment-ci, je sais que c'est temporaire.
parce que ma nature, elle est divine. Et je retournerai à la divinité quand je quitterai, quand je quitterai ce monde. Ça veut dire que la chair que je porte n'est qu'une tente que je peux quitter d'un moment à l'autre. Mais ça ne me fait pas peur de quitter parce que je ne suis pas dans l'ignorance de là où je vais aller quand je vais quitter. C'est pas comme si c'est un blackout, on est mort et puis c'est fini. Quand je vais quitter cette tente, je retourne à la divinité d'où je suis venue. Alors, la chair ne me fait plus peur. Alors, l'identité que je me donne à travers des titres de ce monde ne me font plus rien. Je m'identifie comme un être humain qui est une extension de Dieu. Et si je m'identifie ainsi et que j'identifie toutes les autres personnes autour de moi, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur limite, quelle que soit leur nature, si je les identifie étant comme une extension de Dieu sur la terre, une autre branche de la divine puissance sur la terre, alors je n'aurai plus aucune distinction entre les humains parce que je verrai en l'autre l'image de moi. Je verrai en les autres une partie de moi-même et donc je prendrai soin des autres comme si je prenais soin de moi-même. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes une extension de la divine puissance sur la terre, nous comprenons que nous sommes d'abord un esprit qui a un corps et non pas l'inverse, parce que très souvent on pense que nous sommes un corps qui possède un esprit. C'est le contraire. Nous sommes un esprit qui est dans un corps. Parce qu'avant le corps, nous avons existé et après le corps, nous existerons encore. Il y a une partie en nous qui est immortelle. La chair, elle est mortelle, mais il y a une partie en nous qui est immortelle. Et c'est cette partie qui devrait être l'essence de nous. Donc, notre nom, notre prénom, notre appartenance ethnique ou raciale ou sociale, notre titre, tout cela, ça ne nous identifie pas réellement. Parce que si je suis capable de dire mon nom, ça veut dire que c'est un nom qui m'appartient. Donc ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui m'appartient. Comme je peux dire ma chaussure, comme je peux dire ma veste, comme je peux dire mon téléphone, mon nom. Je peux dire mon diplôme. Ça veut dire que ça ne m'identifie pas. C'est quelque chose qui m'appartient. Alors qui est-ce que je suis réellement? Basé sur cela, connaissant notre identité profonde, notre chair ne devrait plus être un frein. Nos 5 sens sont souvent très trompeurs. Ils ne devraient plus être un frein pour nous. Ce que nous voyons peut être très trompeur parce que notre réalité est dans l'invisible. J'aime cette phrase de Wayne Dyer qui dit « You will see it when you believe it ». Wayne Dyer, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. On l'a appelé le père de la motivation. Il dit « You will see it when you believe it ». De la même façon, Jésus disait « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». C'est exactement la même chose. Donc, nos yeux, nos sens sont trompeurs. Si nous nous limitons à ce que nous voyons pour définir notre monde, nous sommes très loin de la véritable réalité. La réalité est plutôt dans l'invisible parce que les plus belles choses se voient avec les yeux fermés. C'est pour cela qu'on peut prier avec les yeux fermés. On peut rêver avec les yeux fermés. On peut dormir avec les yeux fermés. On peut aussi embrasser avec les yeux fermés parce que les plus belles choses se voient avec les yeux fermés. Prenons conscience de notre identité profonde et prenons conscience de notre potentiel. Parce que si on prend conscience de notre identité, nous comprenons que nous avons une potentialité infinie. C'est pour ça que Jésus disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace de là et jette-toi dans la mer. La montagne va vous obéir. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs, étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Dieu est quoi? Le créateur. À son image, ça veut dire quoi? Nous sommes des créateurs. Et la première chose que nous créons, l'une des choses que nous créons dans ce monde, c'est notre réalité. Notre réalité au quotidien a été créée et est créée, a été forgée par nous-mêmes. Donc, si nous ne sommes pas contents de la réalité que nous vivons, nous pouvons la changer. En faisant quoi? En recréant notre réalité. Si nous prenons conscience de notre identité, nous pouvons recréer notre réalité en changeant notre façon de penser, en changeant notre façon de regarder les choses, en changeant notre façon de croire. Nous réussissons à connaître notre identité et donc notre valeur intérieure et plus rien ne pourra nous mouvoir, plus rien ne pourra nous amener dans le fond de l'abîme, plus rien ne pourra nous stresser au point de nous permettre de nous amener à la dépression. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a apporté un petit plus. Si vous voulez en discuter davantage, si vous avez des questions, écrivez-nous des questions en commentaire. Si vous avez des commentaires, des suggestions par rapport à ce thème-là, écrivez-les en commentaire et puis ça nous fera plaisir de connaître vos pensées et puis de les partager parce que la vie c'est un échange, c'est un partage. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie. Prenez votre vie en main, soyez heureux. À très bientôt. Bye bye.